Wemby ne sera pas MVP cette année, soyons honnêtes. Le talent est là, le futur aussi. Mais en 2025, le trophée va rester dans les mains des vrais patrons de la Ligue. Alors voilà mon top 5, et je te préviens, tu vas sûrement t'énerver. Numéro 5. Anthony Edwards. Oui, Ant-Man, dans un top MVP. Minnesota tourne fort, il est clutch, il fait des matchs de superstar, mais il manque encore cette régularité de tueur. Une semaine, il te donne 40, la suivante, il te fait un match où il disparaît. Top 5 mérité, mais il doit encore maturer pour viser plus haut. Numéro 4, Kevin Durant. On pensait qu'il était fini, mais le mec joue comme s'il avait 28 ans. 30 points propres, efficacité chirurgicale. Le problème, Phoenix ne gagne pas assez. Et un MVP qui ne gagne pas, ça n'existe pas. KD reste une masterclass vivante, mais le rythme ne suffit pas pour viser le podium. Numéro 3, Jason Tatum. Boston roule sur la conférence Est. Tatum est régulier, dominant, sérieux, mais c'est toujours le même souci. Il est incroyable, oui, mais il n'a pas la présence d'un numéro 1. Il joue comme un futur MVP, mais pas comme le MVP. Top 3 logique. Numéro 2, Shai Gilgeous-Alexander. Shai, c'est le calme du tueur à gages. Il s'arrête jamais, il marque toujours, il défend tout le temps. OKC a une discipline de militaire, et lui, il porte tout ça sans faire de bruit. Dans n'importe quelle autre saison, il serait numéro 1. Numéro 1, Nikola Jokic. On parle de quoi là? D'un joueur? Non, d'un phénomène de laboratoire. Jokic fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. La NBA pourrait lui donner le trophée aujourd'hui, personne ne dirait rien. Triple-double facile, contrôle total du jeu, domination sans force. C'est un extraterrestre qui a décidé de vivre dans le corps d'un pivot serbe.